tous des trous dons excellents. Nous te rendons grâce et te disons merci. Du fait que tu nous as conduits ce soir dans ta maison. Seigneur, à chaque fois que nous venons dans ta maison, notre désir reste le même. Celui de t'écouter, que tu nous parles. Laisse que cela soit ainsi ce soir. Père, nous nous élevons contre toute force d'opposition. Ce que nous avons besoin éternel, c'est que le Saint-Esprit puisse avoir le contrôle sur cette réunion. Alors que je suis infaillissable, Seigneur. Mais toi, tu ne l'es pas. Alors, mets-moi hors du chemin, qu'à travers moi tu parles. Qu'à la sortie de cette réunion, quelqu'un dise, Dieu m'a parlé. Seigneur Dieu, bénis cette assemblée. Bénis ton serviteur, notre pasteur. Là où il se trouve, accorde-lui ta grâce. Fais autant pour sa famille, sa épouse et ses enfants, et à chacun de nous. Le reste, soit pour nous, Père, viens nous parler et nous guider. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pendant que nous sommes debout, nous allons lire la parole de Dieu. Prenez avec moi dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4. Nous allons lire à partir du 2e verset. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns aux autres avec la charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par des liens de paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule expérience par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu le Père de tous, qui est au-dessus de tout, parmi tout et en tout. Je vais dire cette portion de la parole. Je vous prie de vous asseoir. Je lirai dans Jean chapitre 17. À partir du 20e verset, je pense. Il est écrit, car ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, que le monde croie que tu m'as envoyé. Que je bénisse cette petite portion de la parole. Est-ce que quelqu'un dans la joie est dans la maison de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur Jésus? Je le suis infiniment reconnaissant de la grâce qui nous accorde tous d'être ici ce soir. Et surtout de cette opportunité qui m'accorde de tenir debout et de dire quelque chose de sa part. Et je remercie aussi son serviteur, notre pasteur, la confiance qu'il me renouvelle en me donnant l'opportunité de dire quelque chose ce soir.
Dieu l'accompagne tous les jours de sa vie. Amen. Amen. J'aimerais aborder avec vous un petit sujet. Je vais intituler l'unité. Amen. Amen. L'unité. Comme nous venons de lire, et comme nous savons aussi, Dieu insiste souvent sur l'unité. Et nous vivons dans un temps, quand le prophète dit nous sommes dans un temps de l'union. Si vous observez le monde, vous allez voir que le monde est en train de s'organiser en clans. Nous avons des organisations, nous avons des associations, et même les églises essaient de s'organiser dans l'œcuménique. Et nous voyons que partout dans le monde, il y a des gens qui sont en train de vouloir créer une unité. Les gens veulent être unis. Mais le problème, c'est que ces unités-là, ces unions que les hommes sont en train de créer, ce n'est pas des vraies unités. Car la véritable unité se fait tout autour de la parole. Et pas de n'importe quelle parole, mais de la parole révélée de votre jour. Si vous voyez même ici à Ngombe, les gens sont en train de créer des associations. Nous avons Banamoké par ici. Nous avons des mamans du sud. Nous avons des saisies de cela. Ce sont des associations. À début ils ont des motifs qui ne sont pas la parole. Amen. Et ces associations sont bien peut-être. Qui suis-je moi pour venir couper ce que les gens sont en train de vouloir faire? Mais le motif de cela n'est pas bien. Parce que ce sont des associations, ce sont des unités conditionnelles. Ces associations-là ont des conditions. Si vous faites ceci, si vous ne faites pas, on va t'assister. Si tu remplis certaines conditions, on va t'aider. Si tu fais certaines choses, et vous verrez que ces associations-là, ces unités, même les pays sont en train de s'unir. Ils ont créé l'OTAN, ils ont créé l'ONU, ils ont créé la CEDEAO. C'est dans le but, c'est la peur qui les... C'est la peur qui les envoie et qui les amène dans ces unités. Amen. Et d'autres ont peur de la mort. Ouais, il y a des pays qui veulent intégrer l'OTAN juste parce qu'ils ont peur d'être attaqués par d'autres pays. Il y a des gens qui vont rentrer dans des associations juste pour préparer peut-être quand ils vont mourir, que les amis de l'association les enterrent. En réalité, ces associations-là non, peut-être ont été faites sur une base qui est vraie. Comme j'ai dit, qui suis-je moi pour contredire cela? Mais il y a un point essentiel qui est en train de le manquer. Toute unité qui n'est pas basée sur la parole ne peut pas subsister. Amen. Et quand on parle de l'unité, l'unité c'est l'union, la vraie unité, c'est entre Dieu et son peuple. Et cette unité se fait au moyen de la parole. Amen. Et sans la parole, il ne peut pas avoir l'unité. Voilà pourquoi, malgré les efforts de l'organisation
Alléluia. Amen. Parce que la force n'est pas dans la division. Mais la force est dans l'unité. Et quand l'homme est uni à Dieu, forcément cet homme sera uni aussi à son frère. Si vous voyez au milieu de nous, aujourd'hui, il n'y a pas d'unité. Il y a des divisions. Le coupable, c'est le fait que nous n'avons pas été unis à Dieu. C'est ce que quelqu'un est en train de dire amen à cela. Et cela fait que l'homme qui n'est pas uni à Dieu, l'homme qui n'est pas uni à la parole, il est soumis à une autre pression qui n'est pas de Dieu. Et sa vie est influencée par une autre atmosphère qui n'est pas divine. Amen. Et ce que Dieu veut, c'est que le pouce de Christ, le corps de Christ, puisse être uni. Alléluia. Or, le pouce de Christ ne vit pas dans l'espace. Le pouce de Christ vit dans des assemblées locales. Amen. Donc, dans chaque assemblée locale, Dieu veut voir une unité entre les croyants d'une église, entre les croyants du message, entre les chrétiens. Dieu veut que nous soyons unis. Dieu ne veut pas que nous soyons divisés. Mais le diable, connaissant l'importance de l'unité, connaissant l'importance de l'union, il va chercher à créer des divisions parmi nous. Il va chercher à susciter des choses pour éviter que l'église soit unie. Et à ce moment-là, nous ne serons pas forts. Nous deviendrons faibles. Bien-aimé, tu peux penser être fort, mais sans ton frère, tu n'es pas fort. Bien-aimé, je disais dernièrement au frère, le christianisme est une relation d'individualité. Mais cette individualité au service du collectif. Est-ce que quelqu'un t'amène à cela? Si je suis fort dans la prière, je dois mettre ma force dans la prière au service du collectif. Ceux qui sont forts dans le suivi, quand il doit faire le suivi, il ne doit pas faire en son propre nom. Quand je vais rendre visite à un frère, je ne dois pas commencer à attaquer quelqu'un. Vous voyez, lui, il ne veut pas voir les autres. On l'a déjà remarqué. Il vient voir le frère inter seulement. Non, si lui, il va voir le frère inter, toi, tu vas voir le frère inter, la soeur va voir la soeur inter. On est déjà dans l'unité. L'individualité au service du collectif. Si toi, tu vis une bonne vie et que ta soeur vit une mauvaise vie, quand les gens vont se moquer d'elle, toi, dis, c'est pas un problème. Si j'étais comme lui, un jour, Dieu m'a changé. Dieu aussi fera. C'est l'unité que Dieu veut. Quand nous détruisons, quand nous combattons, nous nous affaiblissons nous-mêmes. Est-ce que quelqu'un t'amène? Oh, bien-aimé, nous avons donné l'occasion au monde de parler le mal de nous. Est-ce que je peux dire quelque chose? Quand quelqu'un parlera le mal de moi, tu peux te réjouir. Mais quand tu partiras, cette même personne dira, avant tout, Dieu vivant. Et ça va au pire, on va au vivre. Bien-aimé, mon ami disait, je suis américain. Quand vous parlez le mal de l'Amérique, vous parlez le mal de moi. Nous devons être des patriotes pour le pays,
qui j'étais. Je connais qui je suis. Je connais le temps qu'il m'a fallu pour devenir ce que je suis devenu. Je connais les sacrifices. Je connais les nuits de prière. Je ne me moquerai pas de quelqu'un qui est en train de se battre pour changer sa vie. C'est quelqu'un qui avait la foi. Et même moi, je disais à un de mes frères, j'ai dit, j'ai fait des choses dans la vie. Il m'a fallu des années pour laisser cela. J'étais même prédicateur. Mais aujourd'hui, j'ai encore des choses que je ne veux pas faire. Et le monde m'amène à faire cela. Et chaque jour, je me bats pour laisser cela. Et quand je vois un frère qui n'arrive pas à vivre l'écriture, je ne manque pas de lui. Dans la même association, je lui raconte mon expérience. Comment j'ai fait pour vaincre. Et ça peut l'aider. Amen. Oh, Alléluia. Amen. Si vous remarquez, aujourd'hui, nous avons des forces unités. Même dans nos familles, même dans nos églises, nous sommes unis, mais avec la force unité. L'unité, ce n'est pas quand tout marche. On voit que vous êtes unis, quand quelque chose ne marche pas. Amen. Même dans la famille, on n'est pas unis. Parce que quand tout est bien, mais on ne saura pas. Amen. Chez nous, on dit ceci. La famille est bonne quand il n'y a pas de problème. Mais en réalité, on doit reconnaître que quelqu'un me soutient. Quand je n'arrive plus à prier. Alléluia. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui, nous ne sommes pas unis. Nous pensons être unis. Mais si un jour, tu viens écouter, je te critique, quelle sera ton attitude? Lui qui a été accusé me critique. Je quitte cette église. C'est la preuve que Dieu n'est pas là. Voici des gens qui mettent comme des diables. Qui a dit que le diable ne pêche pas? Quelqu'un dit amen à cela. L'unité, c'est quand tu viens écouter ton frère te critiquer, parler de mal de toi. Comment tu peux parler de mal? Et ça les sonne. On va dire, je vais tout faire. Frère, prions. Chassons ce démon. Prions la partie. Et que tu amènes à cela. Mais aujourd'hui, nous pensons être unis. Pour voir la véritable identité de quelqu'un. Ce n'est pas quand tout marche bien. Vous voyez quand tout ne marche pas. Piétinez-lui. Faites-lui quelque chose de mal. À ce moment-là, vous verrez sa vraie attitude. Quand tout marche bien, tout le monde est humble. Quand tout marche bien, tout le monde respecte tout le monde. Amen. Ça va ta femme à la maison, non? Quand tu lui donnes l'argent, ce n'est pas la preuve qu'elle te respecte. Mais quand vous allez passer par des difficultés, comme un grand homme me racontait, il dit petit, quand j'ai perdu le boulot, le gars s'appelait le blanc. Il dit, parfois je disais à ma femme, mais yo tinga bili à Boyma et ma papa te. La femme nous répond, les blancs, il y en a quoi? Yo mon côté à ma papa te. Bili yo connaît, on est du côté outil. Et le grand il dit petit, je ne pouvais rien faire. Parce qu'en réalité, je mangeais une nourriture où je ne savais pas où. C'est là il dit petit, parfois même au chocolat. J'ai dit, madame, tu as un chocolat. Il dit, les blancs, il y en a quoi? Et pourquoi? Et quand il me dit, je ne pouvais pas parler. Parce que ce qui faisait ma force, c'était l'argent. Et j'avais plus l'argent. Ma femme ne me respectait plus. Est-ce que vous comprenez? On vit quelqu'un. On est unis à quelqu'un. Quand tout marche mal. Quand cette personne te fait quelque chose que tu ne dois pas supporter, quand
Amen. Donc nous avançons. Et si vous remarquez, Dieu parle beaucoup de l'unité. Il dit dans 1 Corinthiens chapitre 10. Donc 1 Corinthiens chapitre 1 verset 10. Il dit, je vous exhorte frères, par le nom de Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. Bien-aimé, avoir le même langage, ce n'est pas une fois de plus quand tout marche bien. Je peux avoir un problème avec le frère Jules. Mais devant un païen, je ne dirais pas le mal de mon frère. Je dirais non, c'est mon frère. Je le connais. Amen. J'ai un problème avec un bien-aimé. Je ne peux pas donner la passe. Parce que ce que je dis à un païen aujourd'hui, demain il va tourner ça contre moi. Mais lui il pense qu'il crie. Bon, ma église n'a pas beaucoup de choses. Et on est en train, vous savez, en Chine, il y a une chose que les Chinois ne font pas. 2 élèves d'un même dojo se battent devant les gens. Parce qu'ils vont utiliser les mêmes techniques. Ils peuvent causer des dégâts. Et ils vont permettre au monde de connaître leurs techniques. Même si nous avons des problèmes, restons ici. Restons unis. Combattons ici. Comme on dit les branades derrière la maison. Battons-nous derrière la maison. Alléluia. Mais battons-nous avec la parole. Un chrétien, Branham dit, Jésus n'a pas vaincu Satan avec la prière. Il a vaincu Satan avec il est écrit. Ça veut dire que si je viens me combattre avec quelqu'un d'autre, il me fait quelque chose qui est mal, je lui présente l'écriture. Qui lui dit, bien aimé, regarde ce que tu as fait, regarde l'écriture. Moi aussi, lui aussi va lire. Il a dit, tu as raison. Moi aussi, j'ai telle écriture pour me soutenir. Et j'aurais peut-être des écritures qui vont comme se battre. Madame me dit non. Les citations ne se battent pas, mais les citations s'assemblent pour donner une image parfaite. Et vous remarquez, comme j'étais en train de dire, il dit ayant même langage et ne pas avoir des divisions parmi nous, mais être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Amen, amen. Dieu insiste. Il y a tellement de versets que Dieu ne veut pas la division. Parce que la division n'est pas de Dieu. Ne confondez pas la division et la séparation. La division c'est une autre chose. La séparation c'est une autre chose. La séparation consiste à enlever quelque chose de faux au milieu de Dieu. Ou enlever, ou quitter un endroit qui n'est pas bon. Et la division consiste à briser la communion entre les frères. Oh bien aimé, on peut dans la même église. Mais beaucoup d'entre nous, nous n'avons plus de communion. Bien aimé, pourquoi? Parce qu'il y a un frère qui a brisé la communion entre les bien-aimés. Donc la division n'est pas la séparation. Dieu aime la séparation. Et Dieu est la division. Amen. Pourquoi aujourd'hui, dans nos foyers, il y a même des couples qui sont divisés. Amen. Moi, si je suis papa, ils sont divisés. L'homme et la femme sont la même maison beaucoup d'années, mais Ils ne sont pas unis. Même dans nos familles. Amen. Mais ce que j'aimerais que nous puissions voir à sommet, c'est, je parlerai de ce point. Je vais séparer cette prédication peut-être aux 4 à 5 points. Si je peux avoir un sous-thème pour aujourd'hui. Les 7 ennemis de l'unité.
cet esprit qui chasse l'unité. Ça va être notre premier point. Nous allons voir pourquoi il y a les gens, nous ne rêvons plus être unis. Donc je vais énumérer 7 points. Je vais dire les 7 ennemis de l'unité. Je vais vous citer les 7 points. Après nous allons un point par point. Le premier point, le premier démon qui est ennemi de l'unité, c'est l'orgueil. C'est pas parce que j'ai dit orgueil au premier que c'est ça. Non, j'ai juste. Le deuxième point, c'est la jalousie. Le troisième point, c'est les murmures. Quatrième point, c'est les esprits des clans. Cinquième point, c'est le manque de pardon. Sixième point, c'est les commérages. Et le septième point, c'est l'indifférence. L'indifférence. Septième point d'indifférence. Donc, nous allons attaquer le premier point. On va aller avec ça comme une leçon de l'école de dimanche. L'idée c'est que quelqu'un comprenne quelque chose que c'est la lettre. Le premier point qui chasse dans l'unité dans le camp, c'est l'orgueil. Quelqu'un peut me dire comment l'orgueil peut chasser l'unité. Parce que bien aimé, l'orgueil est un démon terrible. Beaucoup de gens pensent fuient l'impudicité. Mais bien aimé, il est plus facile de sortir de la vie de l'impudicité que de sortir de l'esprit de l'orgueil. Amen. Parce que l'orgueil est un démon dangereux. Lorsque l'orgueil habite un homme, ou dans l'église, l'orgueil habite un groupe de gens. Le premier symptôme de l'orgueil, c'est l'esprit de la supériorité. Allez voir que certains frères ou certaines sœurs vont commencer à se sentir supérieurs aux autres. Vont commencer à se sentir qu'ils sont mieux que les autres. Ils vont penser que les autres sont de moins que rien devant eux. Et à ce moment-là, quand quelqu'un se sent supérieur, il minimise tous ceux qui sont en bas. Il ne les considère plus. Ça fait que même, il ne peut même pas aller rendre visite à un frère. Parce que moi je suis un tel. Je ne peux pas aller rendre visite à un tel. Ça c'est de l'orgueil. Et Jésus est allé dans la maison de Simon le pharisien. Pas dans le but de boire, pas dans le but de manger, mais parce qu'il savait que la femme prostituée devait passer par là. Venir me rendre visite, c'est bien, mais c'est mieux d'aller rendre visite à un frère qui est en train de marcher en tombant. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Rendre visite au pasteur, c'est bien. Mais la sœur là, que tout le monde néglige, que tout le monde ne considère pas, allez la rendre visite.
Mais l'humilité du Seigneur enseigne-moi. Bien-aimé, J'ai une devise. Chaque jour de ma vie, je vais devenir plus meilleur que ce que j'étais hier. Et une façon d'être meilleur que l'homme que j'étais hier, c'est d'écouter les reproches des gens et examiner ça par rapport à la parole. Amen. Amen. Oh, bien-aimé. L'orgueilleux juge et condamne. Mais l'humilité écoute et comprend. Frère, la sœur Teresa a fait ça. C'est pas une fille de Dieu, frère. Comment elle peut faire ça? Ça, c'est l'orgueil. Parfois, ce que tu dis que l'autre n'a pas fait là. Ce que l'autre a fait là, peut-être tout à fait pire que lui. J'ai eu une chanson d'un frère qui a chanté Priez pour moi. Là-bas, il dit ceux qui nous jugent, ils ont peut-être commis pire que nous en cachette. Frère, on doit l'amener au conseil des diacres. Mais est-ce que tu as aidé le frère? Parce que tu veux seulement dire, frère, j'ai amené le frère tel au conseil des diacres. Mais ça aide personne. C'est quelqu'un qui amène la soeur. Mais l'humilité, écoute. Frère, comment tu es arrivé là? Tu es un fils de Dieu. Regarde. Ah, ok, frère. Est-ce qu'on peut prier? Aujourd'hui, notre première réaction, c'est jamais est-ce qu'on peut prier? C'est frère. Frère. Quand je te disais, frère, ma vie est beaucoup de frère, laisse-moi finir à ce niveau. Amen. Amen. Proverbe 13:10. C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles. Frère, doit le non. Frère, doit dire ça. Frère, mais on va nous sacanner maintenant. Moi, le jour que quelqu'un va me dire ça, frère, il va connaître qui je suis. On connaîtra quelle est ta véritable identité. Je regarde le problème de vous. Un frère me dit le voir. Il me dit, regarde ce que ma femme fait, elle a fait ça, elle a fait ça. Même le frère tel m'a dit. Et lui, quand il sera marié, si sa femme fait ça, il va pas accepter. J'ai dit, il n'est pas encore marié. Quand il va être marié, sa femme va le faire ça. Pire, il va supporter. Frère, c'est que nous souffrons dans le maison, vous ne savez pas? La femme peut tout te faire. Quand le pasteur dit, frère, tout ça, mais la canne, qu'on n'a pas signé. Oh, ça va changer l'autre façon qui m'aime beaucoup. Et tu vas faire quoi? Même au Bundi, c'est un sort de temps d'abord. Pour moi, ça qu'on a même petit apporteur. Et ta valeur, c'était quoi? Amen. L'orgueil, c'est ce qui dit, frère. Moi, je ne peux pas. Si c'était moi. Mais si vous remontez dans le passé, on lui a fait la même chose. Mais lui, il a supporté. Mais il veut seulement montrer qu'il est lui. Un chrétien ne montre pas sa nervosité. Mais un chrétien montre la capacité qu'il a de s'humilier devant la parole. Et c'est quelqu'un qui amène à ce moment. Mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Amen. Amen. Comme un frère me disait une fois, on était avec le frère Italie. On était assis, un frère voulait se battre. Donc avant même que nous puissions commencer à parler, il dit déjà, ah, on est là, on est là, on a eu un frère qui la saga frère Italie, c'est frère Italie. Ok. On est parti. Parce que N'Djambe peut gagner. Parce que N'Djambe va quitter le Bénin. Est-ce que vous voyez ma soeur, mon frère, quand vous vous emportez,
jamais je vous fais mal. N'oubliez jamais une chose. Écoutez celui qui vient pour vous conseiller. Un chrétien n'est pas celui qui excite les querelles. Si je vois mon frère avec un problème, je dois l'aider à sortir de ce problème. C'est aujourd'hui notre attitude. Regardez, frère. Non, je n'accepte pas ça. Continue bien faire. Mais tu travailles pour qui? Pour Dieu ou pour le diable? C'est quelqu'un qui a amené la chose. Moi je n'écoute personne. La Bible dit, ceux de Dieu nous écoutent. Un enfant de Dieu est ferme devant la parole. Peu importe de qui la parole sort. Je ne veux pas seulement être obéissant à la parole parce que c'est le pasteur qui a parlé. Même ma fille qui est là, elle vient me voir. Ce que tu es en train de faire, regarde la parole. Je reste calme. Le jour qu'on avait le concert avec le frère Méchac Maoumou ici. J'aime souvent mâcher le chewing-gum, j'ai mis le chewing-gum de la bouche. Et on vraiment souvent avec ça dans mon église. Ça doit être Siméon. Ou Méchac, je sais pas, il est avec me voir. C'est pas la parole. Marcher dans l'église. J'ai vu le petit là, il est beau. Mais il est gros. Mais ce qu'il a dit n'est pas bon. Ce qu'il a dit est costaud. J'ai dit, excuse-moi. Je suis sorti. J'ai jeté les cheveux. Mais c'est ça. Quelqu'un te présente la parole. Humilie-toi. Quand nous ne n'humilions pas, c'est la suscite des querelles. C'est la suscite des débats. Frère, moi aussi je connais la parole. Moi aussi je connais la parole. Quand deux frères sont en contradiction, au départ les deux ont tort. Amen. On va aller doucement, on n'est pas pressé. Je vais prendre la prédication du humilie-toi. Prêcher le 14 juillet 63. Paragraphe 94. Nous sommes toujours dans l'orgueil. Qui est ce démon qui empêche l'unité dans le foyer. Surtout nos soeurs. Ils ont toujours raison. Quand j'étais dans les réseaux sociaux, j'ai vu une vidéo qui m'a fait rire comme on n'a pas. Un monsieur, sa femme est venue lui dire, ah chérie, tu avais raison. Le monsieur a commencé à pleurer. Maintenant il dit, tu pleures quoi? Il dit, non, tu ne peux pas comprendre. Il était en train de pleurer. Et il a ajouté, pardonne-moi. Le monsieur s'est jeté à terre. Il commence à pleurer. Il dit, c'est pour la première fois. Et j'écoute que tu dises que j'ai raison. Et que je te pardonne. Mais ça, je dois faire une fête. Un chrétien le pardonne dans sa bouche. Amen. Tu es arrivé? Maintenant, certainement, après toutes ces années passées sur le champ de travail, dans le monde entier, après avoir vu les différents peuples, je devais en savoir un peu plus au sujet de la porte à laquelle rentrer. Dans le royaume. Alors si vous voulez arriver quelque part avec Dieu, ne laissez jamais un esprit arrogant venir tout autour de vous. L'arrogance, c'est une forme d'orgueil. Un arrogant, c'est quelqu'un qui fait seulement ce qu'il veut. C'est seulement lui qui a raison. Tout le monde a tort. Voilà pourquoi les gens ils disent, enfin madame il dit, quand vous êtes plus spirituel
empêché la réaction à une action. C'est quand tu as fait, c'est pas la parole. Mais pour montrer que tu es différent de cette personne, et une réaction qui est la parole. Si tu fais quelque chose qui n'est pas la parole, vous deux vous êtes pareils. La réaction à une action. L'homme est différent d'un animal. Dieu a mis en nous le libre arbitre. Si le frère que l'homme insulte, je suis libre à l'insulter ou à ne pas insulter. S'il me déteste, je ne suis pas obligé de me détester. Parce que lui, il produit le fruit qui est en lui. Moi aussi, je dois produire le fruit qui est en moi. Oh frère, il n'y a pas une amie. Non, c'est parce que dans nous deux, il y a l'esprit de Goïna. Moi, tu as salé fort à la maquette. Et même ici, c'est force. Parce que ce n'est pas dans sa nature. Si on a la nature de détester, c'est un démon. La haine en nous, c'est un démon. Même si cette personne a tort, ne développez aucun complexe. Soyez tous les gentils. Alléluia. Souvenez-vous, Dieu vous a aimé alors que vous étiez dans le péché. L'unité n'est pas dans le bon. Lui ne peut pas faire ça. Non. Même quand l'autre est en erreur, nous devons lui tendre la main. Un chrétien ne doit pas être fier. Parce qu'un frère quitte l'église. Non, bien-aimé. Dieu n'aime pas les divisions. Tout esprit de division est diabolique. Quand tu écoutes un frère qui a quitté l'église, tu dois faire de ton mieux à lui ramener dans l'église. Oh, mais là-bas aussi c'est la parole. Dieu sait pourquoi il nous a unis. Dieu nous sait pourquoi il a fait une famille. C'est le roi n'a pas été trompé. Non. Le départ d'un frère ne doit jamais nous produire la joie. Il a rétrogradé. C'est la preuve que c'était sa semence. Non, c'est la preuve aussi que nous n'avons pas été capables de lui tendre la main. C'est quelqu'un qui amène la chose. Vous aimez les autres personnes alors qu'elles sont dans l'heureux. Est-ce qu'on peut arriver à ce point? Mon salaire m'a payé. Quelqu'un te fait du mal, Au limitié. toi tu le pardonnes. Au limier, au légal. Tu l'aimes encore plus davantage. L'humilité, c'est perdre ses droits. Vous avez raison. Vous acceptez le temps. Frère, il y a des femmes ici qui ont perdu le droit pour rester dans leur mariage. Un jour, le mari a fait quelque chose. Il avait le droit légal de refuser le mariage. Elle s'est humiliée. Elle a dit non, je reste dans mon foyer. Et au demain, elle a été bénie. Même dans cette église, il y a des hommes qui ont dû perdre leur droit pour que l'église puisse avancer. Ils ont supporté les choses qu'ils n'auront pas dû supporter. Parce qu'ils ne voient pas l'intérêt individuel. Un chrétien ne regarde pas qu'à lui. Mais regarde en conséquence de ces actes qu'il pose pour l'assemblée générale. Vous priez simplement pour eux. Et aimez-vous les uns les autres. Par-dessus tout, aimez Dieu. Et aimez-vous les uns. Soyez humbles envers Dieu et les uns envers les autres. Et Dieu vous bénira. Quand vous êtes humble, tu as raison. Tu dis que non, je dors. Dieu vous bénira. Tu rentres à la maison, tu pleures. Il est arrivé des fois qu'on est rentré à la maison. Mais tu dis Seigneur, jusqu'au bout, je vais te suivre. Je vais dire une citation. On va continuer avec mon Dieu des prochains. Que
Question-réponse. Du 15 octobre 61. C'est un jeune frère qui m'a envoyé la citation là aujourd'hui. Depuis que je l'ai connu, c'est pour la première fois qu'il m'envoie une citation. Et quand j'ai vu ça, c'est un cadavre, ce que j'allais dire, j'ai pris ça, je vais dire. Paragraphe 251. Mais nous allons tous faire des erreurs. Souvenons-vous, quand vous considérez les uns aux autres, ne regardez pas à l'erreur des autres. Mais qui peut se lever ici dit que je ne commets jamais d'erreur? L'erreur, c'est l'erreur. Grand, petit. Quand tu commets l'erreur, tu commets l'erreur. Et voilà, quand vous regardez, ne regardez pas ton frère ou ta soeur par rapport à ce que le mal qu'elle t'a fait. Souvenez-vous, vous faites des erreurs. Mais regardez à Christ qui guide cette personne. Si elle a besoin d'aide, alors priez pour elle. Amen. Bon frère, ce que le frère a fait, c'est pas la parole. Quand quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas la parole, ce que cette personne a besoin, c'est qu'on prie pour elle. Amen. C'est comme ça que nous marchons dans l'harmonie. Vous voyez, en priant, souvenez-vous, quand vous priez pour quelqu'un d'autre qui a des ennuis, Dieu vous honorera et Dieu vous guérira. Amen. Si on se souvient, la dernière fois qu'on a prié pour quelqu'un d'autre comme si c'était nous. Est-ce que vous savez que beaucoup de maladies que nous avons, ça peut partir si on prie pour les autres? Dans l'église, on ne doit pas vivre le christianisme comme un match de tennis. Au moto. Quand tu vois un frère dans le besoin, si lui ne sait pas prier, prie pour lui. Il y a des gens ici qui sont forts en jeûne. Quand ils jeûnent, Dieu le coupe. Mais lui jeûne seulement quand lui-même il a besoin de jeûner. Mais Dieu peut te donner ça comme un don pour l'église. Est-ce que quelqu'un dit amen? C'est la base du christianisme. S'entraider, s'assister mutuellement, être gentil les uns avec les autres, se comprendre mutuellement. Alors si vous voyez l'erreur du prochain, si vous voyez que les gens font fausse route, ne faites pas fausse route avec eux. Le frère m'insulte, moi je vais l'insulter. Vous savez, Oui. quand quelqu'un vous n'aime pas, la meilleure façon de vous faire aimer de quelqu'un, c'est d'aimer cette personne. La meilleure façon de se sentir considéré par quelqu'un, considérer la personne. Mais c'est l'orgueil qui nous pense être supérieur. Frère, il y a des gens ici qui nous respectent. Pas parce qu'on est meilleur qu'eux. Mais ils voient seulement. Ça c'est mon frère, je le respecte. Ça c'est ma sœur, je le respecte. Pour respecter quelqu'un, il faut s'humilier devant lui. Amen. Voilà, priez pour eux simplement. Et Dieu comprendra. Il rectifiera. Amen. Aujourd'hui, il n'y a plus l'unité. On n'est plus unis. Moins de problèmes. On se chamaille, on se discute. On ne peut plus se soutenir. On ne peut plus être unis.
Parce que nous avons mis la parole de côté. Nous avons laissé le corps prendre le dessus. Parce que nous nous sentons supérieurs aux autres. Nous nous sentons que frère, dans cette église, sur la salle frère, moi je vais partir. C'est eux qui vont perdre. Non, Dieu ne perdra jamais. Les hommes peuvent regretter. Mais Dieu ne perdra. L'esprit, c'est comme dans un mariage. Vous avez une femme. Quand vous commencez à gabouer, il va négocier là. C'est pas une bonne femme. On est dans la parole. On est dans une église locale. Peu importe le problème, nous devons rester là. Se donner la main. Quand rien ne marche, prions pour les gens. Quand il y a des difficultés, les difficultés qu'on écoute, ce n'est pas seulement les autres. Un jour, la cible de Satan peut être. Un jour, toute l'église peut commencer à te questions. Mais tu dois rester chrétien malgré que tout le monde te le dise. On a dit, le diable peut faire. Que même le pasteur se lève contre. Restez chrétien. C'est là on saurait. Si nous avons Christ dans le cœur. Pendant que nous nous tenons debout, nous allons implorer l'esprit de l'unité.
ça. Est-ce que ce soir, tu peux demander à Dieu de te remplir de ça? Qui te remplit de l'esprit, de l'amour, qui te fera aimer ton frère même quand il est en dehors, qui te fera ramener son frère quand il est en train de prendre une mauvaise décision. Dis à Dieu d'ôter l'orgueil dans nos cœurs. L'orgueil n'est pas de Dieu. Demande à Dieu de nous humilier. Que Dieu nous remplisse d'amour les uns envers les autres. Ne considérons pas les autres moins que nous. Est-ce que tu peux demander à Dieu de chasser l'esprit de l'orgueil, l'esprit de la supériorité, l'esprit d'être meilleur que les autres? Dieu veut que nous soyons unis. Unis avec les faibles, unis avec les forts. Et les forts donnent la main aux faibles, pour que le faible donne au fort. Donc c'est merveilleux quand il dit que nous
envahira le bâtiment, à tel point le prédicateur ne pourra même plus prêcher. Et nous savons, Seigneur, que ces moments s'approchent aujourd'hui. De voir l'amour de Dieu envahir nos âmes, à quel point, Père Céleste, que nous aurions du mal à nous séparer. Oh Père Dieu très saint, il t'a plu ce soir d'exprimer ta pensée que tu avais au sujet de l'Église au moyen d'un vase humain, Père. Et nous croyons ce soir que c'est toi qui as parlé afin de balayer dans nos cœurs tout ce qui ont péché, à l'Esprit de Dieu d'agir et de se manifester. Par ton prophète a dit, Père, l'Esprit de Dieu ne peut pas agir là où il y a des querelles, là où il y a des divisions, là où il y a de l'amertume, là où il y a de la rancœur. Là, ce sont des démons redoutables au milieu des enfants de Dieu. Alors, par l'autorité de la parole de Dieu, ce soir, nous prions, Père, comme un seul homme, pour chasser ces esprits mauvais au milieu de nous, oh Dieu. Que cela quitte nos cœurs, que cela quitte nos pensées, que cela quitte nos esprits, que cela quitte nos maisons, que cela quitte nos foyers, que cela quitte nos frères, que cela quitte ma soeur, que cela quitte nos filles. Nous voulons le Saint-Esprit de Dieu qui était dans les apôtres, les a tellement rendus amoureux, les uns les autres pères, qui savaient tout en commun. Accorde-nous cette grâce ce soir, afin que nous soyons un peuple soudé, un peuple uni, sous une seule tête, vive la parole. Alors toi, Esprit mauvais, qui essaie de t'introduire, troubler les foyers des enfants de Dieu, briser la communion, ôter l'amour et l'entente, que cela quitte du milieu de nous. Seigneur, je le crois. Personne ne peut être épargné, Père, devant une telle réprimande de l'esprit. Alors tout ce que nous voulons, Seigneur, épure-nous, blanchis-nous, et rends-nous irréprochables devant toi. Et que tout ce qui n'est pas de toi, qui a été dénoncé par l'esprit, que cela quitte nos vies. Que nous ayons des cœurs purs, limpides et droits, devant toi. Bénis ton serviteur, oh Dieu, que tu as utilisé puissamment. Le diable n'aime pas les gens qui démasquent le diable. Alors nous te prions, Père, de le préserver, lui et toute sa maison. Ils sont environnés de ta gloire, environnés de ta présence. Et bénis chaque fils et fille de Dieu qui est venu ici ce soir pour t'adorer au Père. Accorde aussi, Seigneur, à chacun d'entre nous les désirs profonds de nos cœurs qui sont conformes à ta parole. Nous recommandons aussi, Père, ton serviteur, notre pasteur, entre tes mains, là où il est au loin, fais sur lui et protège-le, et garde-le dans ta présence. Et si tu tardes à venir, Seigneur, emmène-le au milieu de nous, en pleine forme et en bonne santé. Et nous ne manquerons pas, Père, de te dire merci. Au reste, nous abandonnons à toi. Aide-nous à conserver cette atmosphère, même dans nos maisons.